Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour reprendre cette étude sur le problème du mal, ou plutôt sur la souffrance des innocents, qui est le thème dominant du livre de Job, ainsi que l'objection principale de beaucoup à la foi chrétienne. Alors la question fondamentale, comment un Dieu qui est à la fois tout-puissant et bienfaisant peut-il permettre tant de mal dans ce monde? Je commence notre étude en lisant ce texte dans le livre de Job, au chapitre 2, à partir du verset 7. « Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Et Job prit un morceau de poterie pour se gratter. Il resta assis au milieu de la cendre. Et sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis Dieu donc et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme un insensé. Quoi, nous recevions de Dieu le bonheur et nous ne recevions pas aussi le malheur? Et au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. » J'arrête la lecture là. Vous savez que la majorité des Français connaissent le roman d'Albert Camus, La Peste, dans lequel il y a trois personnages clés. Il y a le docteur Rieux, Rambert, le journaliste, et le curé Panelou. Alors, il y a dans l'esprit de Rambert cette tension en ce qu'il ne sait pas s'il faut lutter contre la peste et, selon sa conception fausse, lutter contre le Dieu qui l'a envoyé, ou accepter la peste comme un châtiment de Dieu, comme le curé Panelou le suggère dans l'une de ses prédications. Mais cette problématique est fausse. La Bible, au contraire, dit que Dieu déteste le mal et qu'il vaincra totalement le mal par Jésus-Christ. Et nous avons une preuve magnifique dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11, dont je vais lire un petit extrait rapidement, où nous voyons Jésus lui-même qui prétend être le créateur de ce monde, qui est en colère devant le tombeau de son ami Lazare. D'ailleurs, Jésus a même pleuré devant le spectacle du mal représenté par la mort de son ami bien-aimé. Il pleure, il est même en colère, comme l'indique le vocabulaire du verset 33 à 38. J'explique un peu, on lit le texte rapidement. Marie, la sœur de Lazare, parvient à l'endroit où était Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demandait-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comment il l'aimait. Quelques-uns remarquèrent, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Mes amis, Jésus pleure, il est même en colère, comme indique le vocabulaire qui est un peu difficile à traduire, mais c'est le mot grec et indique l'état de cheval de bataille qui s'énerve avant d'entrer dans la lutte. Jésus, il est triste, il est en colère à la fois en voyant ce que le péché des hommes a fait de sa belle création. Cela ne devrait pas être ainsi. Pourtant, il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Et donc, Jésus ne pleure pas vraiment à cause de Lazare. Il pleure plutôt à cause de toutes les autres funérailles du monde où il ne serait pas là pour ressusciter le mort et réparer les conséquences des péchés des hommes. Mais il pleure aussi devant le mal et la souffrance des hommes. Il est le Créateur, mais il est en colère contre le mal. Il pleure en voyant ce que le péché des hommes a fait de sa belle création. Voici l'attitude de Dieu devant le mal. Et nous comprenons ainsi que même si nous ne comprenons pas toujours plutôt la raison pour le mal, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Alors, je conclus avec une anecdote personnelle qui date de 1996, alors que nous étions à Marseille. Nous attendions ce jour-là la visite d'un jeune chrétien américain qui venait en France pour faire un stage d'été avec un groupe évangélique. Le jeune homme s'appelait Mathieu. Il aimait la France et désirait, après ses études universitaires, être missionnaire en France. Et malheureusement, il faisait partie des passagers malheureux d'un vol de la compagnie américaine TWA qui avait explosé
peu après son décalage à New York en juillet 1996. Et j'ai appris la nouvelle par son père qui me téléphonait ce matin même. Et comme par hasard, alors que je me demandais le pourquoi de ce malheur, j'avais ouvert ma Bible, au prochain passage dans ma lecture personnelle, et je tombe, encore par hasard, sur le prophète Isaïe, chapitre 57, et qui se lit ainsi, je cite dans la traduction du Semeur, « Des innocents périssent, mais nul ne s'en soucie, et des hommes de bien sont enlevés sans que nul ne comprenne, que les justes sont emportés pour éviter le malheur à venir. » Fin de citation. Alors, curieusement, j'avais compris que le Seigneur avait enlevé ce jeune homme de ce monde, car il voyait sans doute un malheur dans son avenir, un malheur qu'il voulait lui épargner. Et Matthieu est désormais auprès de son Dieu, et nous sommes toujours des gens qui peuvent plutôt faire confiance à Dieu, même si nous ne pouvons pas toujours comprendre la raison pour le mal qui arrive dans ce monde. Nous ne devons pas en conclure pour autant que Dieu n'a pas ces raisons, que même si nous ne les comprenons pas. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.